Bonjour. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'est passée il y a à peu près 2 ans. Un vendredi soir, mon ami Philippe m'appelle. Je fais un party chez nous. Eric, tu viens là? Je fais, ben oui, certain que j'y vais. Qui va être là? Il me nomme des noms, tu sais. Ah, ok, c'est le fun, plein de monde, puis tout ça. Puis il continue à me nommer des noms, puis là, il me nomme Kevin. Attends, pas Kevin. Kevin. Tu sais, dans la vie, tu as des cercles d'amis différents. Moi, j'ai des amis qui sont intellectuels, des musiciens, des artistes, des sportifs. Puis ces amis-là ont leur cercle d'amis, eux autres aussi. Il y en a avec qui je m'entends bien. Il y en a d'autres, ce que j'appelle des photocopies. C'est pas l'ami, c'est comme proche, mais pas... Tu sais, la photocopie, c'est jamais aussi bon que l'original. Puis ces amis-là ont des amis aussi, fait que ça devient la photocopie de la photocopie. Puis à un moment donné, hein, tu me vois venir, on se retrouve avec de la photocopie, de la photocopie, de la photocopie, de la photocopie. Puis là-dedans, mané, se retrouve ce qu'on appelle un douchebag. Là, un douchebag, là, c'est à peu près c'est quoi? Tu sais, c'est le genre de gars qui passe autant d'heures au gym qu'au bar. C'est le chaînon manquant entre l'athlète puis l'alcoolique. C'est un gars qui porte des t-shirts moulés avec des brillants dessus. Dans son cou, il y a une chaîne en or massif, plus pesante que la somme des livres qu'il a lus dans sa vie. Il porte des lunettes fumées quand il fait beau, il porte des lunettes fumées quand c'est nuageux, il porte des lunettes fumées quand il mouille, il porte des lunettes fumées le soir. Il vient soit avec un tatou tribal ou un tatou chinois. Puis il y a 2 volumes quand il parle. Fort, puis trop fort. Pense Beach Club, le Foisy de Laval, ou le gars qui se promène en chess pendant la vente trottoir. Là, j'ai une haine avouée pour les douchebags. En fait, ma haine est du niveau olympique. Puis en même temps, j'ai une admiration pour les douchebags parce que, ils se servent complètement de leur environnement alentour. Tu sais, un douchebag, il ne sait pas qu'il est un douchebag. C'est ça l'affaire. Tu sais, un artiste, ça sait que c'est un artiste. Un geek, il sait qu'il est un geek. Mais un douchebag, il ne sait jamais qu'il est un douchebag. Vous aurez compris que le dit Kevin, c'est un douchebag. Ça me tente plus d'aller au party, là. Tu sais, hein, on a tous été dans une situation comme ça, où est-ce qu'on est invité à quelque part, puis là, on apprend qui va être là, puis on sait que ça va ruiner notre soirée, ça peut être un oncle, ça peut être un cousin, la blonde de ton frère, une photocopie, t'as plus le goût d'y aller, puis là, tu cherches une excuse. On l'a tout fait. Mais l'affaire avec les excuses, c'est que plus tu as le temps d'en préparer une, meilleure est l'excuse. L'excuse, c'est le petit frère du crime parfait. Mais là, dans ma tête, ça spinait, là, on trouve une excuse là, puis plus ça va vite, plus tu as de la pression, plus niaiseuse c'est l'excuse. Je peux pas parce que, dans ma tête, je me disais, ma grand-mère a pogné en feu. Ben non, je peux pas dire ça. Il faut que j'arrose mon chien. Il faut que je passe plus de temps avec mon blender. OK, Eric, on t'attend, que me dit mon ami Philippe. OK, j'arrive. Puis j'ai raccroché. Il fallait que je trouve une façon de ne pas y aller, une excuse en chemin. J'avais un avantage, c'est que Philippe reste en banlieue. Ça, la banlieue, c'est comme toutes les villes de banlieue ont le même mensonge. Ils disent toutes la même affaire. Notre oasis de paix se trouve seulement à 15 minutes du centre-ville de Montréal. Ça, c'est n'importe quoi. OK? Il n'y a rien qui est à 15 minutes du centre-ville de Montréal. Même le centre-ville de Montréal n'est pas à 15 minutes du centre-ville de Montréal. Fait que toutes les banlieues, là, juste pour sortir de la ville, là, en auto, c'est 1h30 d'auto. Peu importe où tu t'en vas. Ça me laissait du temps. Fait que roule, puis je fais, OK, qu'est-ce que je vais faire? Il y a un accident d'auto. Ben, pas un vrai, là. Je vais en faire qu'un. On va faire appeler l'hôpital. Une infirmière, mettons. Prendre un accent. Allô, c'est l'hôpital. Je sais pas quel genre d'accent poche haïtien que j'ai pris. J'aurais pu prendre un accent du lac ou un accent français, mais... Comment ça, l'hôpital, que m'a dit mon ami Philippe? Oui, c'est Eric, il y a eu un accident de voiture, mais je l'ai fait piquer sur la faufoune, il va bien aller. T'as quel hôpital? À l'hôpital du canapé vert. L'hôpital du canapé vert, c'est où ça? C'est Haïti. Ah, Eric, arrête de niaiser, qui me dit. Viens-t'en, on t'attend. Il a raccroché. Le pire, là, c'est que l'hôpital du canapé vert à Haïti, là, ça existe pour vrai. Là, je roule. Continue à rouler. Mané, je vois une animalerie. Ah! On ne peut pas se battre contre la nature. Je me parque. Je m'en vais acheter des petites tortues. Une dizaine.
Je ramène ça dans mon auto, puis au bout d'une heure, quand je suis sorti de la ville de Montréal, je prends un petit chemin secondaire, j'arrête mon char, je vais mettre les tortues une couple de mètres à l'avant de mon char, je reviens dans mon char, j'attends, je peux pas passer, il y a des tortues qui traversent le chemin. Il y a des autos là en arrière, là. Il commence à klaxonner, il commence à crier, il y a un gars qui vient à ma vite, toc, toc, toc. Qu'est-ce que t'attends pour avancer? Je fais, ben je peux pas, il y a des tortues là, sont en voie d'extinction, il faut faire attention, hein. On peut pas, faut attendre. Le gars, il est allé en avant, il a pogné les tortues, il les a mis dans le fossé, puis il a fait « Tiens, maintenant ils sont protégés, ton espèce, tu peux avancer. » Peut-être pas se battre contre la nature, mais on peut la tasser, ça a l'air. Là, j'étais quasiment arrivé, il fallait que je trouve de quoi. Il y a un gars, là, il fait du pouce. Un genre de côte de cuir avec un t-shirt blanc sale, une tuque en plein été, une barbe de 3 jours, des jeans déchirés. J'ai un bon feeling, je l'embarque. Merci. De rien. Tu sais que tu t'en vas? À Trois-Rivières. Bon, ben, je t'amène. Puis on roule, tu sais. Puis là, un peu plus tard, il me dit, hey, t'as pas peur que je sois un tueur en série? Je garde mon sang-froid, tu sais. Ben, non. De toute façon, c'est quoi les chances qu'on soit 2 tueurs en série dans le même char, hein? C'est là qu'il m'a demandé de descendre. Là, j'avais plus d'excuses, j'avais plus rien. Fallait que j'y aille, j'étais rendu. Assume et fais face à Kevin. Ça devrait être sur un t-shirt, cette phrase-là. Puis chez Philippe, tu sonnes pas, tu rentres. Pas de lumière. Pas personne. J'avance un peu. Les lumières s'allument d'un coup. Surprise! Bonne fête, Eric! Ah, attends une minute, c'est pas ma fête, c'était il y a un mois. Philippe, je le sais, mais tu sais, t'es en tournée, fait qu'on t'a organisé ça là, ce soir. Oh, hey, mes amis qui me souhaitent bonne fête. Hey, j'ai bien fait d'y aller. Hey, puis ils me souhaitent bonne fête, puis des accolades, puis comment ça va, puis ça va bien. Puis moi, je check à l'entour, Kevin, il est pas là, on dirait. Puis plus tard, je finis par demander à Philippe, il est où Kevin? Ah, il a pas pu venir finalement. Hey, tu croiras jamais ce qui est arrivé. Et ce qui paraît, là, sa grand-mère a pogné en feu. Comme quoi, dans la vie, il faut rester ça simple. Il faut garder ça bien simple. Il ne faut pas se compliquer la vie. Tu veux pas aller à quelque part, trouve-toi la pire des excuses, puis les gens risquent de te croire. Plus gros c'est, plus qu'ils risquent de te croire. Mais tu sais, là, je resterais bien vous raconter ce qui m'est arrivé au party. Il est arrivé plein d'affaires, puis des histoires. Mais là, je n'ai pas le temps. Parce que là, il faut que j'aille avec mon cactus. Il y a un rendez-vous chez le dentiste.